Bonjour, frères et sœurs. Bonjour Ingrid. Bonjour Katie, ça va? Ça va, ça va. Alors, bienvenue pour une nouvelle émission de témoignages de femmes. Nous recevons deux invités, Maggie et Rosie, qui vont se présenter. Alors, on commence par Maggie. Est-ce que tu D'accord. veux bien te présenter? Alors, je m'appelle Maggie, j'ai 50 ans, je suis mariée, j'ai trois enfants, deux garçons, des jumeaux, une fille de 17 ans. Je suis enseignante de formation et avec des enfants en situation de handicap. Donc, voilà ma situation professionnelle. Sinon, ben, je suis engagée à l'église, donc je sers dans la louange. Avec mon époux, on a une chorale d'enfants. Donc, et puis, je m'occupe aussi de jeunes de la paroisse, des jeunes qui ont déjà fait leur confirmation. Donc, c'est l'étape de la mystagogie. Donc, ma mission, c'est de les aider au discernement, puisqu'ils ne sont pas tout à fait prêts à rentrer dans la vie spirituelle, tout à fait prêts. Donc, on les aide dans ce sens-là, à grandir spirituellement pour affronter les réalités de la vie. Donc, voilà. Merci Maggie, bienvenue parmi Merci. nous. Merci. Voilà. Bonjour Rosie. Est-ce que tu veux bien te présenter? Bonjour. Alors, grosse découverte pour vous, je ne m'appelle pas Rosie, je m'appelle Rose-Hélène. Voilà, Rose-Hélène, j'ai bientôt 35 ans déjà. Je suis mariée et voilà, ma profession, c'est assistante socio-éducative à la collectivité territoriale, donc au niveau de la protection de l'enfance. Voilà, de formation éducatrice spécialisée. Et puis, pourquoi on m'appelle Rosie? Parce que j'étais chanteuse. Voilà, chanteuse avant du monde. Et puis après, j'ai donné cette voix uniquement au Seigneur. Donc, je chantais uniquement voilà, pour Dieu. Voilà. Et je suis originaire d'Ajoupa-Bouillon. Bienvenue Rosie. Merci. En ce mois de mai, nous fêtons la fête des mères, n'est-ce pas? Et c'est donc l'occasion de parler de notre maman du ciel à tous. C'est qui est la Sainte Vierge Marie, la maman de notre Seigneur Jésus-Christ, celle à qui Jésus a dit, Femme, voici ton fils, et à son disciple, voici ta mère. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet suivant. Pourquoi nous, les catholiques, sommes attachés à Marie? Pourquoi nous lui demandons d'intercéder pour nous auprès de son Fils Jésus-Christ? Nous allons, dans cette émission, y répondre à travers les témoignages de Maggie et de Rosie. Elles vont nous témoigner de qui est Marie pour elles, de ce qu'elle représente et de ce qu'elle a fait aussi dans leur vie. Alors, nous allons commencer par le témoignage de Rosie. D'ailleurs, Rosie, tu parlais de chant. Est-ce que tu veux bien commencer par un petit chant à Maman Marie? Oui, avec plaisir. Alors, je m'excuse déjà pour la petite voix parce que le Covid est passé par là, mais c'est pas grave. Maman Marie, libérez-nous. Maman Marie, délivrez-nous. Maman Marie, protégez-nous. Parce Maman Marie, aimez-nous. Je dis moi qu'à ou samwani, toute souffrance et douleur la vie. Portez baïchou Marie, moi j'ai dit oui, moi les suivi. Ou ces femmes respectables, ou puissantes ou belles ou admirables. Ou ces femmes redoutables, sans péché ou inattaquable. Marie, ou n'y fave à bon Dieu. Marie, ou pas jeune désobéi. Apprends-moi l'amour et si vous l'est. Menez-moi plus près Jésus. Toi, Jésus, par Marie. Toi, Jésus,
à Marie. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Rosie. C'est une chanson qu'on peut Allez. retrouver sur YouTube en cherchant tout simplement Rosie, Maman Marie. Alors, j'ai dit Maman Marie. Bon, je me suis devancée un petit peu. Marie, c'est avant tout ma maman. C'est ma maman, voilà, sur terre, au ciel. C'est ma maman pour toute cette période d'éternité qu'on est déjà en train de vivre. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Marie, c'est une maman qui avec du recul, hein, je le dis, c'est une maman qui m'a désirée. Effectivement, à l'époque. J'avais deux grands-mères qui sont décédées et qui étaient très, très attachées à Marie. Elles avaient une sorte de belle d'émotion pour Marie. D'ailleurs, l'une d'entre elles faisait le rosaire chez elle avec une petite communauté. Et quand je venais en vacances, parce que j'habitais en France, dans l'Hexagone, quand je venais en vacances en Martinique, j'ai eu l'occasion de participer à des sessions de rosaire et je trouvais ça pas mal, quoi. Je trouvais ça... Bon, il y avait plus de personnes âgées, mais voilà, je trouvais ça pas mal. Et voilà, Marie, c'est une maman qui m'a désirée et qui m'a portée. Portée, pourquoi? Parce que aussi, c'est comme une mère qui porte un enfant dans son ventre. Il y a un lien qui se crée. La maman, elle l'aime. Elle aime son enfant dès qu'elle apprend qu'elle est enceinte, elle l'aime. Il y a un amour qui se crée. Mais par contre, au niveau de l'enfant, il y a un lien. On ne va pas forcément parler d'amour, mais il y a un lien quand même qui se crée. On sent qu'on est entouré, on est protégé par cette maman, qu'on est entouré. Et j'étais un peu dans cette situation avec mes grands-mères, ma mère également, qui nous emmenait d'ailleurs souvent à Lisieux, là-bas. Donc Lisieux, c'est un lieu saint où il y a la dévotion de Sainte Thérèse de Lisieux qui était très attachée à Maman Marie. Et donc, ce sont des petits voyages qui me parlaient, qui me parlaient et qui me faisaient découvrir cette maman, en fait. Donc, comme un enfant, hein, Maman Marie m'a accouchée. m'a accouchée. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme un enfant qui veut exprimer ses émotions, ses ressentis, moi, je me suis exprimée par la musique. Et notamment à la chorale d'Ajoupa-Bouillon. Et l'église d'Ajoupa-Bouillon, c'est l'église de l'Immaculée Conception, quand même. Donc, encore une fois, elle était là. Et pourquoi je dis accoucher et puis élever? Parce que c'est ce qui a construit cette Rosie. C'est ce qui a construit mon identité, c'est comme ça que je me suis construite, en tout cas, par le chant et du coup par cette chorale. Et puis, j'ai eu ma crise d'adolescence. Après m'avoir enfantée, éduquée, j'ai fait ma petite crise d'adolescence où les blessures de la vie ont fait que j'ai quitté complètement l'église. Je me suis éloignée vraiment de l'église, pas forcément de Dieu, c'est-à-dire que j'ai remplacé les choses. Pour moi, Jésus et Marie n'existaient plus. J'ai fait complètement un rejet de Jésus et Marie, même du pape également, je m'en souviens. Et pour moi, je croyais en Dieu quand même, mais c'était Dieu, mon créateur, très lointain. Et cette proximité que j'avais pu découvrir, je l'ai refusée, je l'ai mis de côté, en tout cas pendant un certain moment. Et puis la vie a continué,
Et voilà, il y a eu j'aurai peut-être l'occasion de le raconter par la suite, mais mon témoignage où je me suis convertie en 2015 à la suite de pas mal de choses. Et à l'occasion de cette conversion, j'ai un très grand amour pour Jésus du jour au lendemain. C'est-à-dire que le mardi, je détestais tout ce qui était église, Jésus, Marie. Et le mercredi, j'étais amoureuse de Jésus. Et je ne parle pas encore de Marie, parce que Marie, elle arrive après. Marie, elle arrive après en parlant justement avec un prêtre avec qui je parlais de cette conversion, comment elle s'est passée, tout ce que j'ai pu affronter, toutes les rancunes, les blessures, la colère qui était en moi, on peut dire une rage, voilà, de toutes ces personnes qui m'avaient abandonnée, blessée, etc. Et puis, ce prêtre, il m'a dit, mais moi, je te propose quelque chose. Et je te propose quelque chose par Marie. Alors déjà, je lui dis, non, mais moi, c'est Jésus. Moi, je ne veux pas de ton mari, là. Moi, voilà, Jésus est venu me rejoindre une nuit, je ne peux pas, assez inexplicable, mais en tout cas, moi, je suis Jésus. Et il me dit, mais ça ne te coûte rien d'essayer, en fait. Ça ne te coûte rien. Et moi, je te propose de guérir toutes ces blessures par Marie, par la grâce, en lui demandant la grâce du pardon. Alors effectivement, je me dis, de toute façon, ça ne coûte rien de faire une prière, hein. Et en même temps, oui, j'ai envie de la découvrir, je n'ai pas envie d'être en porte-à-faux avec Jésus. J'ai envie de la découvrir, d'avoir et qu'elle ait une place sans pour autant qu'elle ait la place de Jésus. Donc j'ai envie qu'elle ait cette place-là, la bonne place. Donc pourquoi pas? Et puis, ce soir-là, j'ai fait une très simple prière, mais vraiment une prière du cœur, comme on appelle ça, et j'ai demandé à Marie, écoute, Marie, si tu es celle que m'a décrit ce prêtre-là, si tu m'aimes, si ceci, si cela, écoute, donne-moi la grâce du pardon. On m'a parlé de cette grâce du pardon. Moi, avec mes propres forces, je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas pardonner, je peux essayer de faire des efforts, mais il y a toujours quelque chose dans mon cœur et dans mon corps qui me nouait la gorge, en fait. Mais on m'a dit que par ton intercession, je pourrais obtenir cette grâce-là du pardon. J'ai fait cette simple prière-là, comme une discussion, en fait. Et le soir, je me suis endormie. Et le lendemain matin, je me suis réveillée nouvelle. Je me suis réveillée nouvelle. Je me suis réveillée légère, autrement. Je ne saurais vous expliquer en détail. C'est vraiment quelque chose à vivre. Avec un poids en moins, en fait. Avec un poids en moins, des nœuds à la gorge qui n'existaient plus. J'étais comme libérée, en fait, libérée de toute cette rancune, de toute cette colère que je ressentais. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Peut-être que je suis sous l'effet, je veux y croire, en fait, et peut-être que ça crée ces choses-là en moi. Je veux être sûre d'avoir eu la grâce du pardon. Et ce même prêtre-là m'a dit, vérifie tout ce que tu faisais avant et qui t'énervait. Regardez une photo de la personne qui t'énerve. Regarde cette photo à nouveau.
appelle telle personne, rencontre telle personne, et tu vas voir ce que tu ressens au fond de ton cœur, de ton corps même, comment tu réagis. Ce que j'ai fait, effectivement, il n'y avait plus aucune rancœur, plus aucune douleur en pensant à ces personnes-là, en les rencontrant, leur parlant. Vraiment, j'étais... c'est inexplicable en fait. Et c'est pour ça que ça s'appelle une grâce, parce que ce n'est pas humain, c'est quelque chose voilà, qu'on ne peut pas expliquer humainement, quoi. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai accepté Maman Marie comme ma mère et je l'ai appelée maman. Et donc voilà, elle m'a vraiment délivrée de toute cette haine que je ressentais. Elle m'a vraiment libérée de tout ça. Et puis j'ai voulu, à partir de ça, me rapprocher de plus en plus d'elle, apprendre à la connaître. Et puis lire. J'ai compris aussi, quand je lisais la Bible, les choses que je lisais et que je les voyais autrement. Quand je lisais des passages la concernant, alors que j'avais déjà lu ça 10 fois, hein, mais cette 11e fois-là, je l'ai vécu autrement. Je l'ai ressenti autrement. Voilà, j'ai découvert une maman Marie, une maman qui m'aimait, en fait. Une maman qui m'aimait et qui m'a attendue, qui a attendu que je revienne. Et puis, j'ai eu cet appel pour aller à Medjugorje. Et, euh, et j'y suis allée. J'y suis allée. Et ça m'a vraiment rapprochée d'elle. C'était une expérience vraiment, oh là là. Si vous n'avez jamais été à Medjugorje, mais allez-y. Allez-y, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. C'est puissant, c'est magnifique. C'est beau. Et puis, encore une fois, ben, voilà, à Medjugorje, il y a plein de confessionnals. On peut faire des confessions, c'est super. Et ben, encore une fois, elle m'a libérée de mes péchés également. Donc, et puis après, ben, on m'a proposé justement ce projet-là au niveau de la musique, de poser un son sur un rythme, et il fallait que ça parle de Marie. Et l'occasion était en or. J'ai dit, mais oui, j'ai jamais chanté sur elle. Et là, maintenant que je l'ai acceptée et qu'on a une relation particulière, mais je peux parler d'elle en fait. Donc vraiment, j'ai essayé dans cette chanson de dire tout ce qu'elle représente pour moi, de lui dire merci et de lui demander voilà, de me guider toujours vers Jésus et de me tenir la main, quoi. Alors, est-ce que tu veux dire comment comment en fait elle arrive à te rapprocher de Jésus, à te faire le connaître un peu mieux? Alors, il faut savoir que ben, maintenant, maman Marie, c'est donc je disais, c'est ma maman, mais c'est ma maman qui me protège, qui intercède pour moi, qui me guide dans mes choix. C'est ma confidente, c'est elle qui m'accompagne vraiment au quotidien. C'est-à-dire que même dans ma prière du matin, à part le Je vous salue, bon, voilà, il n'y avait rien pour maman Marie. Et vraiment, dans ma prière du matin, tous les jours, je dis, mais maman, recouvre-moi de ton manteau virginal. Et, et effectivement, je parle de manteau virginal. euh, Avant de la connaître, avant de l'accepter en tout cas, j'étais allée au renouveau charismatique. Euh, et en fait, il y a quelqu'un qui prophétisait, etc.
et qui m'avait dit, je me souviens qu'il m'avait dit, tu ne crains rien, je t'ai vu avec un manteau sur toi. Un manteau, un beau manteau, j'ai rien compris. Je me suis dit: «Qu'est-ce qu'il me raconte? Un manteau? Ne crains rien, j'ai un manteau». Bon, peut-être parce que j'habitais à cette époque-là à Jouba-Bouillon, il faisait froid. Non, mais j'avais rien compris à ce moment-là, en fait, parce que justement, je connaissais pas encore Marie et bah, ce manteau dont il me parlait et une fois que j'ai appris à la connaître et que je l'ai acceptée comme maman, on en a reparlé. Il m'a dit: «Mais le manteau, j'attendais que tu l'acceptes pour que tu puisses comprendre toi-même. Je pouvais pas t'expliquer. Le manteau que je voyais, c'était le manteau virginal de maman Marie sur toi». Hem, donc voilà, elle me protège tous les jours dans ma prière, parce que je lui demande, voilà, de me recouvrir de son manteau virginal. Maman Marie, pour moi, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous ait donné. C'est le plus beau cadeau que Jésus nous ait laissé. Heu, elle est elle est puissante, elle est redoutable, elle est inattaquable. Hem, elle est sans péché, elle a la faveur de Dieu. C'est vraiment un exemple, heu, mon premier exemple. C'est vraiment mon premier exemple et même dans mon mariage actuellement, et ben, j'essaie vraiment de l'avoir comme cet exemple-là, d'avoir cet exemple de douceur, de paix, de douceur, de paix et puis de silence aussi. Quelque chose que j'ai, appris il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que bon, je ne suis pas mariée depuis très longtemps, ça va faire 2 ans en août. Heu, mais voilà, cette parole-là, qui gardait les choses dans son cœur, ça me parle beaucoup, en tout cas dans mon mariage. Heu, maman, c'est mon exemple parce qu'elle a dit «oui». Et effectivement, dans ma vie de tous les jours, quand on me demande un service ou quand, enfin, tout simplement, on me demande quelque chose, heu, bien sûr, je vais, prier sur cette demande, mais quand je vois que c'est pour la volonté, enfin, c'est à la volonté de Dieu, quoi. C'est dire oui, c'est à la volonté de Dieu, c'est ouvrir justement, ce chemin-là où Dieu peut agir et bah, en fait, je dis oui. Je dis oui, hem, quand même assez souvent. Si je vois que voilà, ça peut, vraiment, être un service pour Dieu. Elle me pousse en plus par ce oui à faire confiance en Dieu, parce que des fois je dis oui, puis je me dis: «Waouh, mais comment je vais faire ça? Comment je vais dire ça? Comment je vais y arriver?» et cetera. Donc la réflexion se fait après mon oui et comme j'ai déjà dit oui, voilà, je lui demande, comme elle-même a dit oui, elle savait pas du tout ce qui allait se passer, après et pourtant, bah, elle s'est abandonnée totalement, en Dieu et c'est exactement le oui que je souhaite donner, que je donne et que je souhaite donner, en fait. Et puis, bah, elle intercède pour nous, hem, elle intercède pour nous de façon puissante et là, je me souviens particulièrement de Cana où, Jésus lui a dit: «Mais femme, oh oh, c'est pas encore mon heure, c'est pas encore l'heure» et elle a déclenché le miraculeux quand même. C'était pas encore l'heure. C'est Marie qui a fait que ça a déclenché le miraculeux. Donc effectivement, elle a comme une maman qui peut parler à son fils. Son fils est attendri par sa maman. Elle a cette relation avec Jésus qui fait que, ben, si on l'a près de nous, ça fait une chance en plus, quoi. Ça fait une chance en plus et c'est comme je le dis, c'est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu.
Pour moi, peut-être par rapport à d'autres religions qui n'auraient pas Marie, pour moi, ça fait la différence. Ça fait clairement la différence. Et puis, maman Marie, c'est ma confidente parce que c'est une femme aussi. Alors, je me confie beaucoup en Jésus, mais effectivement, peut-être dans des problématiques de femmes, j'aurais plus tendance à me confier en Marie parce qu'elle est passée par certaines choses dont les femmes passent elles-mêmes et que je me dis que voilà, qu'elle peut peut-être avoir plus les mots, les bons mots, ou voilà, que si je parlais directement à Jésus de ces problèmes de femmes-là. Merci beaucoup, Rosie, pour ce magnifique témoignage. Ça nous édifie beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous allons ensuite passer au témoignage de Maggie. C'est bon. Maggie qui va nous dire ce que Marie représente pour elle et puis ce qu'elle a fait dans sa vie. Et puis, Alors, comme disait Rosie, Marie, je l'appelle Maman Marie parce que ce n'est pas seulement ma maman du ciel, c'est cette maman qui a su combler tous les vides, toutes les imperfections qu'une mère peut dans la relation mère-fille. Donc, je suis d'une famille de 7 enfants et c'est vrai que bon, c'est pas toujours, on n'est pas de la même époque, mais c'est vrai qu'il y a peut-être eu des difficultés, des blessures d'enfance. Et Marie, c'est cette maman qui, dans sa discrétion, est venue remplir mon cœur d'amour. Et donc, c'est vrai que j'ai grandi à des marinières, donc à Yerzalé, à l'église auprès du Père Pulvar, où il y a l'église de Fatima. C'est la seule église de Fatima en Martinique. Et jeune enfant, je voyais le 12 et le 13 des veillées de prière, le 12 au soir, des gens qui venaient de Sainte-Marie pour arriver jusqu'à des marinières pour des veillées à l'église de Fatima. Le 13, il y avait énormément de monde. Des petits enfants, je me disais, mais il se passe quelque chose, sans savoir ce qui se passait réellement, parce que j'allais à l'église, mais je n'étais pas consciente de ce qui se passait, ce qui pouvait se passer dans ce lieu. Et puis j'ai grandi, et puis je ne me suis pas éloignée, mais bon, c'était un petit peu en pointillé. Et puis arrive l'époque où je dois me marier. Et là, avec mon époux, parce qu'en fait, Marie a toujours été présente, mais sans s'imposer, elle a toujours été là. Donc, même dans mes prières, quand je priais, j'étais toujours tournée, je parlais toujours à Marie, sans être parler de Jésus ou de la Trinité, parce que je pense que quand on a des difficultés avec le Père dans les relations familiales, on coupe un petit peu, on a du mal avec le Père, Dieu le Père. Donc, je me cachais en fait sous le manteau de Marie, on va dire ça comme ça. Et, euh, et arrive le moment où je dois me marier, et je choisis l'église de Fatima pour me marier. D'ailleurs, c'est le dernier mariage qu'il y a eu à l'église de Fatima avant bientôt elle va être rénovée. Enfin, il y aura à nouveau une dédicace, mais elle est restée longtemps fermée, et c'est le dernier mariage qu'il y a eu là-bas. Et après, Marie a fait sa, a mis, enfin, elle s'est rendue présente à des moments précis. C'est-à-dire qu'elle a toujours été là, et puis elle se manifestait à des moments précis où j'avais le plus besoin. Donc, à mon accouchement, ou un accouchement très difficile, entre deux contractions, j'avais le temps de faire une dizaine de chapelets. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose de miraculeux parce que c'est impossible. C'est impossible. Et c'est là que j'ai bien compris qu'elle m'assistait. Elle a toujours été là, toujours à m'assister. 2 ans après cet accouchement, je pars à Medjugorje. J'entends cet appel pour Medjugorje. Et je vais à l'église et j'entends qu'il y a un voyage à Medjugorje. Je ne sais pas où c'est. Je ne suis jamais allée en Yougoslavie. Et j'entends dans mon cœur que c'est pour toi. Et je décide d'y aller. Et je confie ça à mon époux, qui secrètement se dit qu'il va m'offrir le billet. Et il va faire un job. Et moi, j'avais versé des arts. Et le miracle se produit. Et on lui donne exactement le montant qui manque. Donc, mon billet était payé par la Vierge. Moi, je dis, mon billet était payé par la Vierge. Je suis allée à Medjugorje. J'ai vécu des choses extraordinaires. Et je suis allée plusieurs années en guérison intérieure. Parce qu'en fait, la guérison passait par Marie. Et j'ai vécu des choses vraiment extraordinaires à Medjugorje. Bon, ça va être trop long à raconter, mais vraiment des choses extraordinaires. Et en 5 ans, j'ai eu cette guérison par Marie parce que
je la sentais présente, même à Medjugorje, quoi. Il y avait des apparitions, je la voyais, je la sentais présente, je vivais des choses extraordinaires. Et la première fois que je suis allée, donc je ne savais pas qu'on allait à Lourdes, mais j'avais dans mon cœur j'avais envie d'aller à Lourdes. Et quand c'était le père Randolph qui dit, bon, finalement, avant d'aller à Medjugorje, on va faire un détour à Lourdes. Et je vais à Lourdes, et là, je fais cette rencontre avec la Vierge réellement. C'est-à-dire qu'au moment du bain, je vais me baigner et je ressors toute sèche. Et puis, je vis des choses, mais des choses inimaginables, quoi. De cette présence mariale, de cet amour, de se sentir environné, enveloppé en permanence d'amour. Parce qu'en fait, elle savait que mon cœur était blessé, que j'en avais besoin. Donc, c'était la guérison avait commencé là. Et en partant de Lourdes, je pleurais. Et j'avais tellement mal au cœur en passant sur le pont. Et je me retourne et je lui dis, je reviendrai. Parce que c'était palpable, quoi. C'était comme si je lui parlais. Je lui dis, je reviendrai. Je suis partie, j'ai pleuré jusqu'à Paris. Dans l'avion de Lourdes à Paris, j'étais en larmes parce que j'avais du mal à laisser Lourdes. J'avais l'impression que je la laissais. Et le curé m'a dit, ne t'inquiète pas, à Medjugorje, elle est à nouveau, elle est là à Medjugorje, donc tu vas la retrouver. Et évidemment, moi, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire à Medjugorje. Quelques mois plus tard, j'ai senti à nouveau l'appel et je dis à mon époux, mais elle m'appelle à nouveau. Il me dit, où? Je dis, soit Lourdes, soit Medjugorje. Une voisine me donne un petit coupon d'Immaculée Conception, une neuvaine. Et je lui dis, Maman Marie, c'est là que tu m'appelles? Je lui demande un autre signe. 2 jours plus tard, j'ai un reliquat des impôts du montant du billet au Paris. Donc, c'était à Lourdes. Donc, je lui dis, si c'est 500 euros, c'est Lourdes. Si c'est 1900, c'est Medjugorje. J'ai eu un reliquat trop perçu, 500 euros. Donc, je suis repartie à Lourdes. Et là, je n'ai pas prié pour moi à Lourdes. J'ai prié pour des malades qui ont été guéris. Et j'ai vécu pendant des années un cycle comme ça, Lourdes, Medjugorje, jusqu'à ce que je fasse le trio Fatima. Et quand je suis arrivée à Fatima, quand il y a eu la grande procession, je n'ai pas vu une statue passer. J'ai vu la Vierge passer, je courais après elle dans toute la foule, mais j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Mais avant chaque pèlerinage, elle se manifestait toujours. Donc avant d'aller à Medjugorje, alors que je ne savais rien de ce qui se passe à Medjugorje, j'ai vu en songe la grande Vierge blanche. Je me voyais à ses pieds en train de prier, etc. À chaque fois, pour Fatima, pareil. Donc, je la voyais déjà avant, elle me montrait des lieux et chaque fois, j'ai découvert ces lieux sur place. Donc, je savais qu'elle était tout le temps présente, mais je n'avais pas encore fait d'expérience de son amour réel pour moi. Donc, petite, je savais qu'elle était là, je l'appelais, elle était là. Et puis, au fur et à mesure, même dans mes difficultés de la vie de tous les jours, hein, je faisais des songes où j'avais du combat spirituel, je l'appelle, elle est immédiatement présente, quoi. Je pense à elle, elle est là. Et j'ai vécu ça pendant des années, jusqu'à ce que, bon, ben, finalement, je me qualifie de mariale parce que euh, ben, je pense à elle tous les jours, tout le temps, quoi. Et pour moi, elle est tout le temps là, quoi. On est là, puis elle est là aussi, quoi. Donc, voilà, je vis ça comme ça. Et ben, c'est que du bonheur dans ma vie, quoi. Parce que dans mon travail, je sais qu'elle est présente avec des enfants, j'ai des enfants difficiles avec handicap, et je sais qu'elle est là, qu'elle remplit mon cœur d'amour. Donc, ce que j'ai vécu, c'est vraiment cette guérison. Donc, c'est vrai que c'est Dieu qui guérit, mais elle était présente. Elle m'a donné ce que ma mère, comment dire, euh, des fois, on a des blessures qui empêchent aussi de vivre certaines choses dans les relations mère-fille, et Marie est venue tout combler. Donc, parce que j'aurais pu dire, je ne peux pas aimer parce que je n'ai pas été aimée, je ne peux pas être comme ça parce que je n'ai pas eu. Mais elle m'a tout donné, tout ce qui m'a manqué, elle m'a donné pour que je puisse redonner après. Et c'est vraiment comme ça que je le vis, quoi. Bon, ceux qui m'en comptent savent, dans mon travail, on se demande comment tu fais. Je ne sais pas comment je fais. Mais j'arrive même dans des situations les plus compliquées à trouver cette ressource en moi parce que ben, elle intercède pour moi, donc je demande son intercession tous les jours, je fais mon rosaire tous les jours, je prie. Mais instantanément, quoi, je pense à elle et elle est là. Et c'est vraiment comme ça que je vis cette présence mariale dans ma vie, dans mon couple. Et mon époux, c'est pareil. Et j'expérimente sa puissance parce que dans notre mission, on est dans les ministères, etc., on expérimente chaque jour sa puissance, quoi, de libération, de guérison, qu'on nous demande de venir ben, en puissance. Si on Je vous salue Marie, on fait un ministère parce que ben, la Vierge, elle est puissante, c'est elle qui écrase le serpent. Et on l'expérimente vraiment. Et ce qui est fort, enfin, je le vis dans la famille, les enfants sont au service aussi, mais ils commencent à vivre ces temps de ministère aussi. Et ma fille me dit, mais je ne comprends pas comment les gens ne peuvent pas comprendre ce qui se passe avec la Vierge. Parce qu'elle me dit, mais avec un Je vous salue Marie, le feu, il y a le feu avec un Je vous salue Marie, parce que quand la Vierge est présente, ben, le Saint-Esprit est présent, et puis parce que c'est des bouches du Saint-Esprit. Et c'est vrai que, mine de rien, finalement, elle est notre modèle, parce que
le Seigneur l'a choisi. Le meilleur chemin pour venir à nous, c'était par Marie, puisque c'est Jésus venu par Marie. Donc, le meilleur moyen pour retourner au Seigneur, c'est Marie aussi. Et elle a tous les attributs, elle est pleine de grâce. Donc, elle connaît la plénitude de la grâce, elle a tout. Donc, ça ne peut être que notre modèle. Donc, dans ma vie de chaque jour, c'est sûr que ce n'est pas simple. Mais j'essaye de voir chaque moment ton humilité, essayer d'être sur ce chemin-là pour pouvoir vivre ce qu'on a à vivre, parce que la vie n'est pas facile, les temps sont difficiles, les temps où nous vivons sont difficiles, et c'est le modèle quoi, que nous devons suivre, parce que elle a tout eu. Donc, c'est le meilleur moule qu'il puisse avoir. Donc, si le Seigneur est venu par elle et qu'il l'a choisi, parce que parmi toutes, il l'a choisi, il l'a préparé pour ça, eh ben, qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre modèle qu'elle. Donc, voilà, quoi. C'est vrai que bon, on peut partir sur plein il y a plusieurs voies hein, pour ce témoignage sur Marie, de ce qu'on vit avec Marie, mais c'est vrai que l'amour qu'elle peut mettre dans le cœur, c'est incroyable. Quand on est enfant, qu'on n'a pas été désiré et qu'on a manqué d'amour, que dans une fratrie, bon, quand on est très nombreux, ben, il y a toujours des préférés, etc. Elle peut tout combler, elle peut tout guérir, elle peut, voilà. Et tout ce qu'une maman biologique ne peut pas donner, eh ben, elle peut le donner pour que nous, on puisse donner à nos enfants, qu'on puisse donner à ceux qui sont autour de nous. Donc, voilà, c'est ce que moi, je vis avec Marie, quoi, dans ma vie. Donc, pour moi, c'est pas la maman du ciel, parce qu'elle est juste à côté de moi, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux dire aussi pareil comme Rosie, comment en fait mon mari arrive à te rapprocher de Jésus et à te le faire, voilà, à te rapprocher de lui et te fait le connaître un peu plus. Alors, comme je disais, ma relation, contrairement à Rosée, ma relation a commencé avec Marie parce que j'avais besoin d'une mère. Donc, je pense que c'est ça. J'avais besoin d'une mère et ma mère a toujours été là. Et c'est vrai que quand j'ai fait la rencontre avec Jésus, Marie m'a tournée vers Jésus, à Medjugorje. Ça commence à Medjugorje parce que elle tourne toujours vers Jésus. La prière du chapelet est christocentrée. Donc, elle prie avec moi, je prie avec elle, Jésus. Et, et c'est comme ça que je vis cette relation et que ma relation grandit avec le Seigneur. Parce que sa maman me tourne vers lui, tout simplement. Et je me dis, mais comme elle est mon modèle, donc elle m'aide à grandir pour que je puisse, entre guillemets, plaire à Dieu. Donc, je regarde le chemin qu'elle trace, je regarde ce qu'elle a fait dans sa vie, la miséricorde qu'il y a eu dans son cœur, parce qu'au pied de la croix, elle aurait pu en vouloir au monde entier, mais elle est restée remplie d'amour. Donc, ça me permet des fois de me dire, bon, on me fait des coups comme ça, mais c'est pas grave. Moi, je reste tournée vers le Seigneur. Comme Marie, je reste tournée vers le Seigneur et je continue ma route. Donc, chaque fois, je la prends comme exemple pour pouvoir, parce que, en fait, tout ce qu'elle fait, elle est totalement tournée vers Dieu. Donc, si on suit son chemin, ben, si on suit son exemple, son modèle, on se tourne toujours vers Dieu. Et c'est comme ça que ma relation avec le Seigneur a grandi. Parce que, euh, à tout instant, hein, dans tout ce que je fais, par exemple, dans son humilité, bon, c'est vrai que tout le monde a de l'orgueil, etc., mais par moments, même dans la relation de couple, je dis d'accord. Marie, Joseph certainement avait le droit de parler, mais Marie, elle méditait dans son cœur, elle laissait son époux trancher. Eh bien, là aussi, j'essaie de suivre cet exemple, même si j'ai un gros caractère, mais bon, ça permet de grandir, de grandir. Et c'est petit à petit, mais on avance parce que la volonté est là, quoi. Et puis la grâce est donnée, parce que le Seigneur voit ceux qui font les efforts, mais même si c'est la grâce qui permet de grandir, mais il y a aussi notre volonté qui doit être mise en action. Donc le Seigneur sait qu'on a envie, il donne la grâce et on continue comme ça. Mais le modèle que j'ai pris, c'est vraiment Marie, parce que je me dis, bon ben, elle était pleine de grâce, donc elle plaisait à Dieu, elle a fait la joie de Dieu. Donc si on suit son exemple, ben, on ne peut que plaire à Dieu, même si on ne lui arrivera jamais à la cheville. Mais euh, on peut essayer de la suivre quand même pour, euh, pour grandir, quoi, pour se rapprocher davantage du Seigneur, pour plaire davantage à Dieu, pour entrer dans la volonté de Dieu, parce que, comme disait Rosie, elle est totalement entrée dans la volonté de Dieu, quel que soit. Elle a risqué la lapidation pour nous donner le Sauveur, pour dire oui. Elle a dit oui, on risquera la lapidation. Donc, qu'est-ce qu'on nous on peut risquer? Rien. Donc, voilà,
voilà, une fois qu'on a compris tout ça, on arrive à traverser toutes les épreuves, même si c'est difficile, on traverse tout parce que il y en a un exemple devant nous, puis on sait qu'elle intercède pour nous, et puis on sait qu'on n'est pas seul, c'est surtout ça, et que quel que soit ce qui se passe, il y a une solution, parce que le Seigneur a toujours prévu un plan, il y a un plan qui est prévu, et que dès qu'on reste dans notre, comment dire ça, dans notre périmètre, eh ben, il y a pas de problème, quoi. C'est-à-dire que les difficultés sont là, mais on les vit autrement, tout simplement, mais on les vit dans la paix, quoi. Et quand on a la paix dans son cœur, eh ben, il peut y avoir des tempêtes dehors, c'est pas grave. Donc on traverse tout. Mais c'est vraiment parce que les guérisons étaient là, que la Vierge est présente et puis qu'à tout instant, elle nous tourne vers le Seigneur, quoi. Donc, dans ma relation avec Marie, je ne suis pas du tout tournée vers Marie. Je suis avec Marie vers le Seigneur. Et c'est ça qui est important. À aucun moment, c'est vrai que bon, il y a toujours ce petit problème où on pense toujours qu'on est tourné vers Marie. Non, elle nous accompagne, elle nous montre le chemin parce qu'elle est devant nous, quoi. Donc, elle nous montre. Elle nous apprend. Donc, c'est pour ça que je me dis, la meilleure façon, c'est d'être à son école. Parce que quand, par exemple, on est passé par Medjugorje, on a appris à méditer le chapelet, on a compris que comment méditer le chapelet, comment rester tourné vers le Seigneur avec Marie, ben, tout s'enchaîne, quoi. On est dans la paix, puis on avance, quoi. Et puis dans la joie. On est dans la paix et dans la joie. Donc, voilà. Alors, à Medjugorje, Marie, elle m'a déposé dans le cœur quelque chose de très puissant, c'est-à-dire l'amour de ses fils de prédilection. Et avant que, bon, j'ai grandi avec le Père Pulvar, mais je n'avais rien de particulier enfin, pas la curie, avec les prêtres. Et c'est à Medjugorje qu'elle m'a donné ça dans le cœur de veiller sur les prêtres. Parce qu'elle aime les prêtres, elle aime ses prêtres, et elle a besoin de ses prêtres. Et c'est vrai que depuis mes voyages à Medjugorje, mes sessions à Medjugorje, il y a eu ça qui était en moi. Ce désir de prier pour les prêtres, d'être au service, de les aider dans leur service, dans leur mission, dans leur ministère. Et c'est vrai que c'est pour ça que cette route a été tracée, où finalement on s'est retrouvé en ministère aussi à aider les prêtres au service, quoi. Mais c'est vraiment ça. Et elle me l'a dit, parce qu'elle m'a dit, je te confie, elle donnait les noms. Et ça a continué comme ça. Et puis ça fait 15 ans que ça dure. Et que automatiquement, il y a des périodes où je me mets en prière et elle me dit quel nom, et pour qui prier. Et voilà, quoi, ça fait partie d'une mission parce qu'en fait, j'ai été appelée au mouvement sacerdotal marial. C'est un miracle, hein. J'ai vu un livre, une dame vient me proposer le livre. Je ne connaissais pas le mouvement sacerdotal, mais le livre m'a été amené, le petit livre bleu. Et j'ai compris que là, il fallait que je prie pour les prêtres, que j'aille au Cénacle, etc. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, ce fameux ministère. Mais c'est un concours de circonstances, parce que ce livre ne se vend pas. Mais quelqu'un me l'amène, et donc j'ai compris que voilà, la mission était là. Et c'est comme ça que la mission a commencé avec des prêtres, à l'église, à vraiment à prier, mais vraiment à se mouiller, quoi. Parce que pour prier pour l'église. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je me dis que euh, elle est mère de l'église, hein. Donc, elle prépare son armée, c'est vrai. Son refuge, le refuge, c'est le cœur immaculé. Elle prépare son armée et elle prépare ses enfants. Et voilà, quoi. On a tous une mission différente, certainement, mais aussi importante l'une que l'autre. Et c'est ce qu'il faut vraiment retenir, quoi. Merci beaucoup, Marie, pour ton témoignage. Ingrid, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, on va juste conclure du coup avec voilà, juste en vous disant merci beaucoup d'avoir témoigné. Et ce qui me venait dans le cœur pendant que vous témoignez, c'est je crois vraiment qu'il faudrait plus de témoignages sur Marie parce qu'on vit des choses extraordinaires avec elle. Et pour ma part aussi, il y a beaucoup de choses qu'elle a faites pour moi, pour mon époux. D'ailleurs, elle y est pour quelque chose dans cette rencontre, avec la complicité du Seigneur et de tout le ciel, hein. Mais voilà, donc ce que je retiens vraiment dans vos deux témoignages, c'est cet accouchement en fait. Tu as vraiment mis le mot dessus, Rosie. Mais tu l'as exprimé également d'une autre façon, Maggie. Et ce que moi je retiens, c'est vraiment que nous avons choisi Jésus-Christ. Nous le reconnaissons vraiment comme notre Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu. Et tout comme lui, voilà, tout comme nous avons choisi en fait de le suivre, eh bien, tout comme lui, on veut passer également par Marie parce que il est descendu du ciel
et il est passé par Marie. Marie a accouché de notre Sauveur. C'est pas rien, ça. C'est pas rien. Il savait alors même s'il est à la fois un père et une mère pour nous, mais il savait qu'il y a des personnes qui auraient eu besoin vraiment de cette femme, de cette image de maman, etc. Il savait qu'on aurait besoin voilà, de cette image-là, en fait, d'avoir vraiment une personne. Et c'est pour ça que les paroles les plus importantes qu'il a dit à la fin, voilà, avant de mourir sur la croix, c'est notamment, voici ta mère. Et à travers justement Jean, on se reconnaît en fait. En tout cas, pour ceux qui ont reconnu Marie, on reconnaît vraiment que c'était l'un des commandements du Seigneur. Voici ta mère. Donc voici ta mère Rosie, voici ta mère Maggie, voici ta mère Katie, voici ta mère Ingrid, voici ta mère, toi qui écoutes. Et voilà, donc moi, c'est vraiment ça que je retiens. C'est vraiment qu'on a choisi le Christ et du coup, parce qu'on a choisi le Christ, eh bien, on choisit de le suivre et il est venu au monde par Marie. Donc nous aussi, eh bien, on veut passer par le même chemin que le Seigneur. Voilà, puisque qui sommes-nous hein, pour ne pas faire justement ce que lui, il a fait. Voilà, en toute humilité. Et, ouais, je vais pas être plus longue, c'est vraiment ce qui m'a touchée le plus. Voilà, donc merci énormément parce que vos témoignages étaient de feu. Voilà, je souhaite vraiment que cela puisse porter du fruit dans la vie de toutes les personnes qui auront pu écouter cela. Et oui, il y aura plus de témoignages sur Marie, à definitely, comme on dit en anglais. Ah oui, oui, oui. Et puis pour ceux qui connaissent pas Medjugorje, voilà, donc c'est en Bosnie-Herzégovine. Et voilà, c'est vraiment, ça vaut vraiment le détour. Et notamment pendant le Festival des Jeunes. Donc il y a le Festival des Jeunes en août. Donc on dit Festival des Jeunes, mais bon, il y a tout le monde qui veut y aller. Hein. C'est vraiment extraordinaire de vivre un temps là-bas. On a l'impression d'être sur notre planète, d'être au ciel en fait. Et comme disait Maggie, on n'a pas envie de partir quand on vit des choses comme ça. Rosie aussi, tu l'as évoqué, on a envie de rester. Clairement, clairement. Il y avait pas de terrain, je pouvais pas acheter, donc c'est juste ça. Et ben, il y a des personnes justement qui restent là. J'ai rencontré une femme il n'y a pas si longtemps que ça ici en Angleterre qui était partie pour faire un mois, je crois, à Medjugorje. Et finalement, à cause du Covid, je crois qu'elle est restée presque une année là-bas. Et elle Le, est ressortie. Qu'est-ce que tu as dit? le rêve, Ah ouais, le rêve. Elle est restée bloquée. avec du courrier. Non, mais bénédiction. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais elle, waouh, non, mais franchement. Mais Donc, tu sais, qu'est-ce que tu as dit, Maggie? je disais à l'époque où j'allais une semaine parce que je suis allée au Festival des Jeunes et j'allais toujours pour l'Assomption. Il y a des gens, des Martiniquais, qui y allaient pour 2 mois déjà. Waouh. Ils restaient 2 mois là-bas. Et 2 mois déjà, je trouve que c'est énorme. Ah C'est oui. beau, c'est Ah non, magnifique. Donc, voir une année là-bas. ah oui. Ah, c'est un oasis de paix. Ah oui, un oasis de paix, vérité. Donc voilà, donc vraiment, ceux qui ne sont jamais allés à Medjugorje et qui sentent vraiment cet appel, voilà, n'hésitez pas. Si vous souhaitez des informations, n'hésitez pas à nous contacter dans les commentaires ou en privé. Et puis sinon, il y a Lourdes également. Et puis tout simplement, à l'église ou à la maison, hein. Voilà, la Sainte Vierge, elle est présente partout. Notre Seigneur est présent partout. Les anges, etc., ils sont présents partout. Nous sommes vraiment dans alors, il y a un monde visible, il y a un monde invisible également. Et nous saurons tout bientôt, un jour ou l'autre, tôt ou tard. Voilà. Donc, Katie, je te redonne la parole. Et puis, merci, Maman Marie, vraiment, pour ta présence parmi nous. Merci, Seigneur. Excusez-moi, je voulais juste ajouter 2 petites choses parce qu'on a parlé d'août du coup et j'ai oublié quand même le plus important. Enfin, je ne sais pas si c'est le plus important, mais c'est important quand même. Ma première rencontre avec mon mari, enfin j'ai rencontré mon mari quand je faisais on va dire une période de rosaire. Une période, parce que bon, Maggie fait son rosaire tous les jours, mais moi, pas encore.
Ça va peut-être venir, hein, Ingrid. Mais en tout cas, j'ai des périodes où, voilà, des grosses périodes où je fais mon rosaire. J'ai rencontré mon mari à cette période et on s'est mariés en août. Voilà. Ben, écoute, je me demandais justement si tu allais le dire, parce que tu as parlé tout, je me suis dit, ah, elle Ça, l'a c'est pas dit. un Et tu oubli. l'as dit là. Voilà. Il y a tellement de choses à dire sur Marie que ça, c'était vraiment une petite goutte d'eau, vraiment, hein. C'était rapide, rapidos, hein. Oui, mais c'était très bien. Merci vraiment, Rosie. Merci vraiment, Marie. Merci, Ingrid. Voilà, j'espère que vos témoignages vont permettre à chacun de comprendre et puis va peut-être expliquer certaines choses qu'ils vivent. Voilà. Donc, en tout cas, moi, j'en ressors super très édifiée. Et puis, comme je disais, ça confirme certaines choses. Donc, je suis très, très contente de vos témoignages. Nous allons conclure l'émission avec un petit chant à Marie avant que Maggie ne chante. Je vais vous laisser dire au revoir aux auditeurs. Ben, si j'avais une dernière petite phrase, ce serait vraiment tout à Jésus par Marie. Tout à Jésus par Marie. N'hésitez surtout pas à prendre Marie chez vous et partout où vous allez, en fait. Mais surtout à la prendre chez vous et à faire appel à elle. Et comme m'a dit un prêtre un jour, ça ne te coûte rien d'essayer. Donc, essayez cette prière ce soir. Où vous appelez Maman Marie, vous lui demandez voilà, c'est une grâce particulière et vous allez voir que je suis sûre qu'elle va se révéler à vous voilà, en intercédant pour vous, pour cette grâce et vous l'aurez. Amen. Alors, en tout cas, un grand merci à chacun, chacune. Et puis, merci pour tous ceux qui vont écouter cette petite interview, ces témoignages. Et j'espère vraiment que vous ferez votre rencontre avec la Sainte Vierge. Parce que vraiment, ça vaut le détour. Et elle est toujours présente. Donc, il suffit de l'invoquer, de lui demander de venir. Et elle sera là, en toute confiance. Amen. 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 Merci Seigneur, merci Maman Marie. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis et à bientôt pour une prochaine émission. Je me blottis dans ton cœur immaculé. Vierge Marie, apprends-moi à adorer, à contempler celui que tu as porté en ton sein, le Sauveur. Marie Vierge Sainte, prie pour nous. Conduis-nous à Jésus. Vierge de lumière, prie sur nous, donne-nous le Sauveur. Mère choisie, apprends-moi à méditer au fond de moi ce que Jésus a déposé, pour que je sois vrai témoin de son amour, de sa vie chaque jour. Marie Vierge Sainte, prie pour nous, conduis-nous à Jésus. Vierge de lumière, prie sur nous, donne-nous le Sauveur.